Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, vu le succès, entre guillemets, de l'audio sur Hassani Hussein, presque 20 000 vues, j'étais le premier étonné. Mais au-delà de ça, un nombre de j'aime et j'aime pas plus ou moins équivalent, des commentaires, bon, parfois assez hallucinants, parce que manifestement, il y a des gens qui n'ont pas écouté, donc qui se sont arrêtés à une phrase qui les ont choqués, ou je ne sais pas. Mais bon, on peut pas obliger les gens à écouter jusqu'au bout. Euh, je voudrais revenir sur certains points, évidemment, qui tiennent compte de ces commentaires, pour peut-être mieux expliquer ma position qui peut paraître, comment je vais dire, être haineuse ou je ne sais quoi, alors que c'est pas du tout ça. Donc, j'ai entendu, ça m'a inspiré, faut bien l'avouer, j'ai entendu le dernier audio publié sur la chaîne YouTube d'Hassani Hussein qui s'appelait Les fatwas obsolètes. Et avant ça, la semaine d'avant, il y avait une vidéo où, je ne sais plus très bien le titre, mais en gros c'était que l'islam des quatre écoles était dépassé, n'était pas à jour, ne correspondait pas aux vies des musulmans en Europe, et que donc il fallait suivre exclusivement l'islam de la fatwa, de l'Europe, des oulémas de l'Europe, etc., etc. Et donc, moi j'écoute, parce que j'écoute pour voir l'évolution des gens, pour voir qu'est-ce qu'ils disent, voir où ils veulent en venir, etc. Et je commence un petit peu à mieux comprendre et donc à pouvoir mieux expliquer. Alors, un petit rappel inutile pour certains, peut-être pour d'autres, ça sera plus intéressant. Je n'ai rien à gagner ou intérêt particulier à parler de Hassani Hussein. Oui, j'ai un intérêt, c'est vrai, je l'avoue, c'est que je vois que ça produit de l'audimat, comme mon but est d'être écouté, eh bien, j'en reparle. Comme ça me permet, dans un audio, de parler de toute une série de sujets que j'évoque bien souvent en dehors de Tariq Ramadan ou Hassani Hussein, puisque manifestement, il faut mettre un de ces deux noms-là dans le titre pour avoir de l'audimat. Voilà où on en est, donc on adore les gens, malheureusement. Et voilà. Mais ce qui m'intéresse avec Hassani Hussein, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, contrairement à d'autres frères musulmans, qui n'a pas honte d'étaler sa pensée, de l'argumenter, et donc il donne matière à réflexion. Il y a d'autres gens beaucoup plus obscurs ou beaucoup plus flous, comme Tarek Obrou, dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, donc c'est plus compliqué. Ici, on a vraiment des multiples audios et de multiples apparitions vidéo dans ces audios qui permettent de clarifier les choses. Alors, j'ai intitulé cet audio Hassani Hussein, euh, le réformateur qui me fait aimer les littéralistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai beaucoup réfléchi, comme toujours d'ailleurs. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, parmi les gens dont je pense qu'ils déforment l'islam ou qui présentent un islam incorrect, injuste, décalé, etc., quelle est la différence finalement et qu'est-ce qui est pire entre l'islam réformateur, entre guillemets, des frères musulmans et l'islam littéraliste des néo-salafis? J'en ai conclu, mais je vais m'expliquer bien sûr, que dans la balance, selon moi, même si je suis très critique envers ces deux courants, euh, je pense que les littéralistes salafis sont moins dangereux. Je vais expliquer pourquoi. Euh, En fait, ce qui est dangereux quand on parle de religion, c'est de tromper ou de mentir aux gens sur la religion en elle-même, c'est-à-dire la croyance,
le dogme, etc., etc. C'est ça le plus grand danger. Et je pense, et je peux me tromper, que beaucoup de salafis, comme on les désigne, hein, je m'excuse, après on me dira oui mais non, on est tous salafis, on les désigne salafis, on voit de qui je parle. Je pense que les salafis partent d'une bonne intention et que sincèrement, ils veillent avec des hadiths, avec des versets, ils veillent en fait à avoir comme niya, ils ont cette intention manifeste de protéger la religion, de la présenter sous son angle le plus pur, le plus vrai, le plus, comment je vais dire, véridique possible. Je pense sincèrement, même si on n'est pas d'accord avec tout, que c'est leur intention. Par contre, quand j'écoute attentivement, très attentivement, les personnages de type Hassan et Hussein, je me rends compte que leur motivation est tout autre. Et ça explique beaucoup de choses. Leur motivation, selon ce que j'entends, je ne connais pas les cœurs, moi, je dis ce que j'entends. Je juge sur les apparences. C'est comme ça que les musulmans sont censés juger. J'entends en fait quelqu'un qui, sur chacune des interventions, quelque sujet que ce soit qu'il aborde, il a pour niya, comme motivation, que la communauté musulmane doit être forte, doit être riche, doit être représentée, doit être défendue, doit être présente dans les universités, dans les sociétés, dans les entreprises, etc. C'est ça l'intention que je perçois. Et ça explique évidemment tout le reste. Tout ce qu'il dit est en fait est mobilisé par cette intention-là. Donc en fait, on a deux pôles d'attraction, comme le pôle nord et le pôle sud. On a d'un côté des musulmans qui veulent absolument insister sur le dogme, la pureté, le monothéisme, les hadiths authentifiés, etc., et qui sont un petit peu enfermés dans une lecture littéraliste qui ne tient pas compte de la vie d'aujourd'hui et de tout ce que ça comporte. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont prêts à contorsionner la religion dans tous les sens pour peu que ça puisse renforcer les musulmans. Alors ça, c'est les deux pôles d'attraction. Après, comme je vous l'ai dit, je me demande c'est quoi le plus dangereux. Et en tant que croyant, en tant que musulman, je me rends évidemment compte que mentir sur Allah, mentir sur le halal, mentir sur le haram, mentir sur le shirk, ce sont des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereuses que pousser les musulmans à être désignés du doigt, être un petit peu en dehors du temps, comme les Hamish ou les Quakers en Amérique pour les chrétiens. Je veux dire, parler de djellaba, de barbe, de longueur de pantalon. Je me rends compte, je le dis franchement, que les gens qui veulent toucher au dogme pour, soi-disant, j'insiste sur le soi-disant, renforcer les musulmans, c'est beaucoup plus dangereux. Et je voudrais m'attarder 2 minutes, si vous le permettez, parce que c'était l'objet des principales critiques que j'ai lues sous la vidéo que j'ai publiée il y a 2-3 semaines sur Hassan Hussein. Si vous ne l'avez pas écouté, ben, peut-être allez écouter là avant, comme ça vous aurez le fil conducteur de tout ça. Les critiques, c'est quoi? Ah, Abou machin, espèce de converti, enfin ça c'est pas le plus important, je ne suis rien, moi, que je suis arabe ou converti, c'est pas important. En fait, tu veux nous ramener en arrière. Hassan nous apprend beaucoup de choses, il vit avec son temps, il veut il veut pas que nous soyons des soumis au système, il veut nous libérer, qu'on se soit solidaire et qu'on trouve des solutions pour sortir de notre humiliation, etc., etc. En gros, les gens, ils ont retenu de l'audio que je critiquais un réformateur qui voulait amener les musulmans à un meilleur futur, et que j'étais une espèce de moyenâgeux, incapable de comprendre son époque, qui le critiquait parce que j'étais jaloux ou parce que je ne comprenais pas son message. Euh, J'accepte la critique, mais permettez-moi de m'en expliquer. Hassan Hussein, je prends l'exemple, pour pas aller loin, de sa dernière vidéo, la toute dernière.
qui s'intitule Les fatwas obsolètes. Allez écouter si vous voulez. Moi, j'ai écouté, de prime abord, ça semble un ijtihad sur deux sujets, qui étaient la cigarette et l'héritage d'un mécréant. Ça semble être un ijtihad intelligent, complet, argumenté, etc., etc. Malheureusement, je m'excuse d'être un peu brutal, mais voilà, je suis obligé. Comme beaucoup de pseudo-intellectuels, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Hassan, il y en a d'autres. Mais prendre la responsabilité de déclarer, comme il l'a fait dans cet audio, par exemple, et j'ai pas dit que je suis pas d'accord avec lui, mais j'ai un autre cheminement, de dire la cigarette c'est haram, hérité d'un mécréant, c'est halal si on reverse à sa mosquée, etc. C'est une responsabilité, parce qu'on parle de choses importantes. Mais il dit ça, mais il dit beaucoup d'autres choses. Ils disent, faut pas suivre l'islam de l'imam Malik, Ibn Hanbal, c'est dépassé, etc. Bon, il prend des positions que moi je me permettrais évidemment jamais de prendre, hein, parce que même si j'ai l'air d'un rigolo, ou si j'ai l'air d'un philosophe ou d'un réformateur pour certains, sachez que je suis quand même quelqu'un de très attaché aux sources. Je suis très attaché au respect du travail des grands savants euh, qui ont, qui ont vécu entre le prophète sallam et nous, et leur travail, etc., etc. J'ai un grand respect pour ça. Et j'aurais beaucoup de scrupules et de peur d'oser dire comme ça, sans argument profond, ils se sont trompés, on va tout repenser à zéro, etc., etc. J'ai beaucoup de respect. Donc moi, c'est clair, ma position, c'est que j'ai tout à fait conscience que euh, dans l'histoire islamique, il y a eu des personnages qui valent 1000 fois mieux que vous et moi, qui ont dédié leur vie à l'étude des hadiths, qui ont voyagé dans ce but-là, nous, on est là comme des gros paresseux, on a tout à portée de main d'un clic sur Internet, et la plupart des musulmans font pas de recherche, sont illettrés, sont ignorants, etc. Bon, voilà pourquoi moi je n'accepte pas évidemment qu'un petit imam du nord de la France, agent immobilier à 16 heures, jette comme ça en pâture, ceci était haram, maintenant c'est halal, ceci est halal, mais c'est haram, et tous les grands savants, ouais, bof, c'est bien, mais c'est pas terrible. Bon, j'ai déjà du mépris pour ça, à la base. Ceci étant dit, ok, je vais quand même écouter. J'écoute, je me ferme pas. Alors, je vais vous donner un exemple qui a été cité par lui, comme je viens de dire, la cigarette, l'héritage, etc., pour vous montrer à quel point ce qui peut paraître intelligent, en fait, ne l'est pas. Ce sont des faux intellectuels, des gens qui ont une connaissance limitée aux médias mainstream, comme on dit en anglais, et qui ne vont pas au fond des choses. On va dire, qu'est-ce que tu veux dire, on comprend rien, explique-toi. Je m'explique. Donc, Sheikh Hussein est préoccupé par la santé des musulmans et dit, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a des cancers et des dégâts de la cigarette, on peut affirmer, même si personne ne l'a fait avant, que la cigarette n'est pas macro, n'est pas détestable, elle est haram. Bon, à la limite, je veux bien entendre ce point de vue. Mais alors, si on est vraiment un intellectuel, si on est vraiment soucieux de la santé des musulmans, si on est vraiment au courant des statistiques de mortalité dues à toute une série de facteurs, pourquoi les imams, comme M. Ekusen et comme beaucoup d'autres, ne disent pas aussi, le sucre est un poison. Jetez vos shabakia à la poubelle. Les particules fines rejetées par les diesels dans les villes s'engouffrent dans nos poumons, se collent à nos poumons et correspondent, quand on habite au centre-ville, à fumer 6 cigarettes par jour. Sortez des villes, n'habitez plus au milieu de la pollution, n'exposez plus vos enfants à tout ça, à ces poisons. Alors on doit aussi dire que la malbouffe
durum, pizza, frites, mayonnaise, etc., etc., on doit aussi dire, euh, les statistiques disent que la malbouffe a créé des millions d'obèses en Amérique, des millions de crises cardiaques, des millions de morts prématurées. Pourquoi on choisit le thème facile et sans risque de dire à la cigarette, c'est haram? Si la santé des musulmans mérite alors un ijtihad, pourquoi on ne parle pas du sucre, des particules fines, de la nourriture? Et tout le monde sait comment les musulmans se nourrissent. Et tout le monde sait que les musulmans vivent dans les tours HLM dans les villes. Et tout le monde sait qu'ils boivent du coca. Et tout le monde sait qu'ils sont dans le cannabis. Et ça, on ne parle pas. On dit, la cigarette, c'est haram. Mais respire l'air pollué, mange des saloperies et ingurgite des tonnes de sucre qui créent diabète, cancer, cholestérol, etc., etc. Donc vous voyez, c'est facile de prendre comme ça un sujet et de décréter il est haram. Et tout le reste, non seulement on ne dit pas halal haram, mais on n'en parle pas du tout. C'est comme si ça n'existe pas. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Alors que tout est prouvé aujourd'hui. Tapez, si vous avez un peu de curiosité, au lieu de jeter des insultes aux gens, tapez sucre, cancer dans YouTube. Sucre, cancer. Sucre, diabète. Tapez des choses comme ça. Tapez particules fines, statistiques, reportages, documentaires. Écoutez les scientifiques. Tout ça pour vous dire que ces imams que vous pensez, parce que vous êtes entouré de gens analphabètes, d'accord, ça je comprends, mais qui ont l'air d'être un peu plus intelligents que la moyenne, hein, c'est comme si on compare des, 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 des singes bêtes avec des chimpanzés plus intelligents. On dit, ah, le chimpanzé est un génie. Non, le chimpanzé n'est pas un génie. Il est plus intelligent que d'autres races de singes. Donc ici, dès qu'on a un musulman qui a un peu de connaissances historiques, qui a un peu l'air de pouvoir argumenter, on accepte tout. Le riba, c'est maintenant, c'est halal. Ah, la cigarette, c'est haram. Les 4 écoles, c'est à la poubelle. Ah, oui, ben c'est le grand Hassan qui l'a dit. Qui est Hassan? C'est un agent immobilier qui arpente les mosquées, hein, et qui parle souvent d'argent à chaque fois qu'il le peut. Il faut à un moment donné mettre chacun à sa place. Je veux bien que je ne suis rien, je suis un mauvais, je suis un médiocre, je suis une erreur de la nature. Ok. Mais mettez les gens à leur place. Je dis Hassan, mais il y en a d'autres. Hein. Mettez Chalgoumi à sa place. Mettez Tarek Oubrou à sa place. Mettez Tarek Ramadan à sa place. Chacun doit être à sa place. Et ne me prenez pas, surtout dans les contemporains, des gens qui vivent dans le confort, chez le koufar, sans manquer de rien, qui brassent des millions, etc. Ne les laissez pas devenir vos référents en matière de religion. Voilà pourquoi on en revient chaque fois, quand j'expose un sujet, à dire, si vous faites l'économie de ne pas vous instruire par vous-même sur des sujets importants, qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que le tawhid? Al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, qu'est-ce que le tarot? Tant que vous ne faites pas l'effort de tapoter avec vos petits doigts, hein, on ne vous demande pas de courir à dos de chameau jusqu'en Australie. On vous demande de taper avec vos petits doigts et de faire des recherches pour comprendre de quoi on parle. Vous ne pourrez pas comprendre les finesses de l'islam, la profondeur de l'islam, l'aspect complet de cette religion, et vous vous ferez berner par n'importe qui, y compris moi, parce que moi je ne suis pas un savant, je ne suis pas une référence en religion, et je vous renvoie toujours à apprendre votre religion. Moi je suis un penseur musulman, ni plus ni moins. Et il peut m'arriver de parler sous le coup de trop d'émotions, il peut m'arriver de dire des choses fausses, parce que je me suis trompé, etc., etc. Mais si je parle, c'est parce que, évidemment, j'estime que sur beaucoup de points, c'est mon devoir de personne qui sait formuler des phrases en français, c'est mon devoir d'intervenir pour empêcher
le mal de prospérer, de se diffuser, etc., en essayant avec les moyens du bord d'expliquer pourquoi c'est mal. Bon, revenons à nos moutons. Ensuite, dans cette même vidéo, les fatwas obsolètes, Iqiyoussen nous dit, si à l'époque vous avez demandé à Bukhari si vous êtes un converti, si vous pouvez hériter de vos parents mécréants, il vous aurait dit non, parce que Allah il a dit dans le Coran, etc., etc. Il dit, mais aujourd'hui, la maslaha consiste à fortifier les musulmans. Et donc, si vous êtes un converti et que vous allez hériter de millions d'euros, eh bien, il faut les prendre et les donner en sadaka à votre mosquée, par exemple. Et directement, on revient à cette mécanique systématique chez Hassan Iqiyoussen qui consiste à vouloir que la religion devienne une source d'intérêt financier et de puissance. Pourquoi? Parce que ces gens ont compris l'islam d'une façon qui, selon moi, est erronée, qui consiste à penser, plus il y a de mosquées, et plus il y a d'écoles, et plus on les agrandit, et plus on est en politique, et plus on a de l'argent, plus on sera respecté, plus on pourra nous défendre, et plus on pourra faire prospérer notre situation en tant que musulmans. Et si pour ça, il faut s'attirer la colère d'Allah, bah, Allah est miséricordieux, c'est pas grave. C'est un peu ça le principe. Certes, peut-être je caricature, mais c'est pour qu'on comprenne. Alors, j'ai lu plusieurs fatwas qui vont dans plusieurs sens, etc. Je fais également partie des gens qui pensent que c'est une maslaha pour des mécréants vivant en territoire de mécréance, avec des parents mécréants, etc., comment je vais dire, d'hériter de l'argent afin de pouvoir être actif, mais pas nécessairement être plus fort. Ça veut dire pouvoir payer une bonne éducation à son fils, pouvoir faire son pèlerinage à la Mecque, pouvoir subvenir aux factures d'une musulmane en détresse, pouvoir donner de l'argent à un frère incarcéré, ou que sais-je. Voilà. Ça permet d'être actif. Mais si le but, c'est de dire, c'est halal, parce que comme ça, on va construire des grandes mosquées, et on va rentrer en politique, etc., et on va tous mettre des belles cravates comme moi à Hassan Iqiyoussen. Moi, personnellement, ça me choque. Comment un leader religieux qui dit représenter l'islam adopte un code vestimentaire dans la plupart de ses vidéos, qui est reconnu, même au niveau des occidentaux non musulmans, comme étant un asservissement au système. C'est-à-dire qu'on se met une corde autour du cou, qu'on serre, qui nous étrangle, on respire mal, on est un peu obstrué, pour montrer, je suis quelqu'un de respectable et d'éduqué, j'ai une cravate, je suis quelqu'un de civilisé. Depuis quand, je veux dire, j'ai pas souvenir que beaucoup de musulmans font ça. Depuis quand il faut aller. Je veux dire, je peux comprendre si Hassan il est invité dans une mairie, il doit aller parler avec une mère, etc. Bon, qu'il s'habille comme ça pour qu'ils aient pas peur, pour qu'ils se sentent devant quelqu'un de sérieux. À la limite, ça je veux bien l'entendre. Mais pourquoi, quand tu es devant des musulmans, dans une mosquée, à parler d'islam et de sunna, etc., tu dois tout le temps arborer une cravate qui est clairement de la vie même des Occidentaux, un signe d'asservissement à un code vestimentaire qui d'ailleurs est complètement dépassé. De plus en plus maintenant de chefs d'entreprise en Amérique, ils ont une chemise blanche ouverte avec un veston. La cravate est devenue un peu ringard, ça fait un peu papy, ça fait un peu fonctionnaire soumis. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'on me le décrit comme quelqu'un d'intelligent, de réformateur, comment dirais-je, qui va libérer les musulmans, qui veut leur redonner leur puissance, créer des lobbies d'influence. Permettez-moi d'avoir des gros doutes. Moi, ce que je vois surtout, c'est quelqu'un qui dit ne dépensez pas vos argents dans des clopes, ramenez-les plutôt à la mosquée, ça servira à parfumer mon tapis. Et si vous touchez de vos parents, messieurs les convertis, à boule le fric, ici on a des écoles de devoirs à agrandir, et ne laisse surtout pas ça entre les mains de l'État, etc. Parce qu'on doit se renforcer, on doit s'agrandir. Je ne l'ai pas entendu
parler d'utiliser cet argent pour des causes, on va dire, non mondaines. Parce que ça aussi, je m'excuse, beaucoup de musulmans pensent que c'est des victoires qu'il faut sauter de joie quand on a un permis de bâtir pour des mosquées. Et ces mêmes musulmans ne se préoccupent pas de qu'est-ce qu'on va y dire dans ces mosquées, de qu'est-ce qu'on va y faire. Est-ce que c'est un endroit où vous pouvez venir faire de l'aérobic 5 fois par jour, et dès que vous êtes sorti, on ferme toutes les portes, et si vous parlez à quelqu'un, on vous dit chut, chut, on ne parle pas de politique ici, sortez. Et c'est pour ça que vous voulez casser votre tirelire pour payer des mosquées à 10, 15 millions d'euros. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut être instruit. Il faut avoir la culture générale. Il faut être curieux. Si vous êtes des moutons qui dites « Ah, Tariq Ramadan, mashallah. Ah, Sani Hussein, voilà, il a tout compris. Bien sûr, on va se libérer, on va rentrer en politique, on va acheter des maisons à riba. On en a marre d'être des moutons qui souffront dans les HLM avec les allocs, etc. » Si vous continuez à penser comme ça, vous pouvez pas préserver votre religion. Alors on va me dire, ouais mais quoi, tu veux nous voir en bas? Je dis non, moi je vois l'islam, les premiers musulmans. Qu'est-ce que je vois? Je vois des musulmans à la Mecque qui sont boycottés, qui sont torturés, qui sont maltraités, qui doivent s'enfuir, qui vivent dans la vallée de la Mecque, qui mangent des feuilles, qui urinent du sang. Je vois des musulmans qui souffrent, qui sont des moins que rien, qui meurent, qui sont emprisonnés, qui sont pris dans des chantages. Je vois des musulmans qui ont dû partir chez des orthodoxes chrétiens en Éthiopie, des Noirs, où ils doivent expliquer, ils sont un peu protégés, puis ils doivent partir à Médine, une nouvelle ville, ils sont désorganisés, ils sont faibles, et puis tout doucement, voilà, solidarité. Ça veut dire quoi quand on lit ça? Parce que beaucoup de musulmans, ils sont spécialistes pour lire les choses, hein, ils lisent les choses, mais ils les calquent pas sur leur vie. Ah, Bilal, c'était le premier muezzin de l'islam. Ah, mashallah, un ancien esclave noir. Ah, mashallah. Mais quand ce même noir, il vient à ta porte en respectant la sunna, demander ta fille en mariage, tu lui craches à la figure. Ça, c'est la vérité. On dit, ah, les musulmans, ils ont souffert. Ah, les boycotts, ils ont manqué de tout. Pendant 13 ans, ils ont appris le tawhid, pas de violence. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, 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 on doit pas être en bas de l'échelle, on doit faire comme les juifs, on doit rentrer en politique, on doit influencer, on doit faire de l'argent, on doit avoir toutes nos sœurs qui enlèvent leur voile pour avoir des gros diplômes, elles doivent tous être médecins, gynécologues, architectes, sociologues. Ah bon? C'est ça que tu vois des premiers musulmans? Moi, je vois que les premiers musulmans sont des gens qui ont souffert pour leur tawhid. Je vois que les premiers musulmans sont des gens qui ont été traînés dans la boue pour leur tawhid. Je vois que les premiers musulmans ont été torturés pour leur tawhid. Et ils ont enduré sans violence pendant de nombreuses années. Voilà ce que je vois. Ici, nous, on veut pas souffrir. Je l'ai toujours dit. On veut pas souffrir. On veut pas manquer. On veut pas. On laisse ça aux SDF, aux marginaux, aux altermondialistes français, aux gilets jaunes. Nous, on veut pas être dans la rue, on veut pas crever, on veut pas ramasser des coups de matraque, on veut pas ramasser des flashballs dans la figure. Nous, on veut tranquille, hein, chouïa chouïa. On met la fille à l'université, on met le fils dans machin, et il faut qu'on prospère, et il faut qu'on soit bien vu, il faut qu'on porte des cravates, etc., etc. Ce que vous vous rendez pas compte, je vais pas m'étaler parce que vous savez bien que je suis un flot ininterrompu de paroles. J'ai peur de vous perdre. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous voulez comprendre ce qui nous arrive, je vous invite à voir un film, puisque de nos jours, il faut être fashion pour être écouté. Puis quand on parle des premiers musulmans, on va dire, ah, Berk, c'est quoi? Ah, c'est un moyenâgeux, il parle de l'ancien temps. Alors allons voir un film, mes amis. Allons voir un film. Allez dans votre truc de streaming ou je ne sais pas quoi, allez voir Django de Quentin Tarantino. Ça vous parle, ça? C'est plus hot, plus hard? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce film? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce film? Que les plus grands ennemis des Noirs, des Afro-Américains qui voulaient se libérer, les plus grands ennemis, c'était d'autres Afro-Américains. Ce que Malcolm X appelait les esclaves de maison contre les esclaves des champs. C'est-à-dire que quand un Noir avait la chance, entre guillemets,
d'être admis dans la maison du maître. Et qui lui faisait ses petits repas, qui devenait son bras droit, qui devenait son mandai, son valet, etc. Il sentait qu'il avait un privilège. J'ai une bonne couche, j'ai un bon matelas, j'ai chaud, je mange à ma faim. Et il voyait les autres noirs qui restaient dans les champs, parce qu'ils étaient peut-être plus rebelles ou pas choisis par le maître, que sais-je. Il les voyait comme des miséreux, des pauvres types, des sales négros, etc. Et ils avaient de la haine pour eux, de la haine. Et ils aimaient beaucoup plus leur maître blanc, injuste, tortureur, cultivateur de force, violeur de femmes, etc. Il aimait beaucoup plus lui, il s'identifiait beaucoup plus à lui qu'à ses frères de race des champs. C'est là qu'on comprend tout le malentendu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dès qu'on a un discours comme le mien, les gens alors disent « Ah, mais tu veux quoi? Tu veux la révolution? Tu veux le terrorisme ?» Ceux qui m'écoutent depuis de nombreuses années savent que c'est absolument pas mon discours. Ce que je dis et ce que je redis, et je vais conclure là-dessus parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le musulman est un personnage franc, honnête, clair, limpide, qui endure, qui patiente et qui utilise la violence, puisque c'est présent dans l'islam la violence, en dernier recours quand il se retrouve dans une situation de contrainte. Mais qu'avant ça, comme quand on parle des disputes de couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous dit frappez vos femmes si elles ne vous obéissent pas, etc. On ne dit pas ça en islam. On dit éloignez-vous d'elles dans les couches. Exhortez-les. Cherchez un médiateur entre vous. Et puis on dit, c'est traduit en français, mal traduit, je sais bien, par frappez-la. Ça ne veut pas dire défoncer à coups de poing. Ça veut dire, à un moment donné, montrez-lui physiquement que vous n'en pouvez plus de l'exhorter, que vous n'en pouvez plus de dormir loin d'elle, que vous n'en pouvez plus de faire venir des médiateurs et qu'on tourne en rond, pour lui montrer que physiquement, vous n'en pouvez plus de cette dispute. Et donc, c'est comme ça dans le reste aussi, c'est le fonctionnement de l'islam. Il y a un temps pour tout. On a des langues, on a des oreilles, on a des cerveaux, on a des yeux. C'est pour expliquer, c'est pour montrer, c'est pour désigner, pour donner des exemples, pour être pédagogue, etc. C'est pas de dire d'accord, pas d'accord, je te tue, les têtes vont rouler partout. C'est pas ça l'islam. L'islam, il y a un temps pour tout, il y a une époque pour tout, il y a un contexte pour tout, etc., etc. Mais si dire que la jurisprudence du contexte, donc fiqh al-waqi', ça consiste à tout chambouler, à déclarer le halal haram, à déclarer que les anciens savants ce sont des rigolos, etc., etc., à ce moment-là, ce n'est plus de la jurisprudence du contexte, ça devient, Allah il en parle dans le Coran, des réformateurs qui disent « Mais non, nous ne sommes pas mécroyants, nous ne sommes pas des hypocrites, nous ne sommes que des réformateurs, pour avoir l'air d'un joli cœur. » Mais, pour pouvoir différencier un réformateur d'un savant, d'un jeune prédicateur, etc., etc., il faut connaître les sources. Il faut connaître c'est quoi les bases de l'islam. Que signifie et qu'est-ce que ça implique de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De quoi on parle? La ilahi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, les musulmans, il faut quand même comprendre que nous ne sommes pas des déistes. Oui, il y a un créateur, il pardonne tout le monde, on ira tous au paradis. Bon, il faut juste pas tuer, pas voler, et puis pour le reste, tout va bien. C'est pas ça l'islam. Alors devenez bouddhiste, je ne sais pas, devenez pentecôtiste, mormon. L'islam a des spécificités, l'islam a des règles, l'islam a un cadre, l'islam a des conditions, l'islam a des annulatifs, etc., etc. Mais si vous n'étudiez pas, ben vous êtes entre les griffes de n'importe quel rigolo qui se décrète être imam, prédicateur, etc., et qui vous balance des énormités comme ça, voilà. L'imam Malik n'est plus à l'ordre du jour. La cigarette, c'est haram. L'héritage, vous pouvez le prendre, mais ramenez-moi le pognon ici. Et vous êtes là, hein, il est bien, il veut qu'on se renforce, et il nous donne toutes les fatwas qui nous apaisent nos passions. Ah, je mourrais d'envie d'acheter une maison à crédit. Il y a Cheikh Hassan qui a dit qu'on pouvait. Je voulais vraiment m'impliquer en politique, comme ça j'aurais un mandat, je serais respectable, je pourrais mettre une belle cravate. Allez,
Cheikh Hassan, il a dit qu'on doit rentrer en politique et qu'on doit voter et que si on le fait pas, on est des traîtres à la Oumma, on n'est pas bien. Donc c'est vraiment, je vais le faire moi, mon frère et mes enfants. On va tous y aller. Et voilà. Donc vous devenez des pantins, vous devenez des singes de cirque quand vous n'étudiez pas votre religion, quand vous jetez à la poubelle d'un revers de la main des grands hommes qui nous ont précédés en disant moyenâgeux, wahhabites, sectaires, littéralistes, etc., etc. Pour adopter quoi à la place? Qui? Faut me dire. Le nouveau responsable des musulmans de France? Quoi? Le problème, faut à un moment donné savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut sa religion, comme elle est, avec dignité, avec calme, sans violence, mais avec fermeté, ou on veut en fait devenir une espèce de singe de cirque qui dit oui, qui dit non, qui dit ah ben peut-être, ah ben il a dit donc d'accord, ah mais on peut plus, ah ben on n'est plus d'accord. Non, il y a des règles qu'on accepte ou pas. Moi je l'ai toujours dit, si on trouve que l'islam c'est trop strict, trop contraignant, trop compliqué, etc., pour soi, hein, moi je ne trouve pas compliqué et contraignant, pour moi, mais si vous le trouvez pour vous, il faut simplement dire, j'adopte une autre religion, c'est tout, j'invente ma religion, je deviens IQ-séniste, voilà, et dans ma religion, ben, on prie, on donne tout son argent à la mosquée, on achète des maisons, on fait des mosquées à 15 millions d'euros, on va faire bisous avec le maire de la ville, on va se marier à la mairie, on fait plus le Hajj parce que c'est les méchants saoudiens qui tiennent les lieux saints, on fait une nouvelle religion, c'est tout. Mais on va au bout de son truc, on dit pas, c'est ça l'islam, il faut tout réformer comme moi je l'ai compris. Un peu de modestie quand même, un peu de modestie. Eh bien voilà, je suis à 36 minutes, bon. Bref, il y a énormément de choses à dire, mais je vais en rester là. Comme ça, il y a assez à digérer. Et je le répéterai jamais assez. Au lieu de vous insulter, au lieu de m'envoyer des mots, des messages d'insultes, et qui es-tu, et comment te permets-tu, Hassan est merveilleux, il m'a tout appris, etc. Eh ben, si Hassan t'a tout appris, c'est grave. Parce qu'avant Hassan, il y avait de grands hommes, des grands savants, qui ont écrit beaucoup de livres. Encore pire, si tu es arabophone, tu as accès à un nombre infini de livres, mais tu es paresseux parce que tu préfères voir ta saloperie de PSG-OM plutôt que d'aller étudier ta religion. C'est ça la vérité. Et tu attends que cher Hassan, il marche tout le travail à ta place et te serve les fatwas qui te plaisent. Ça, c'est la vérité. Mais vous voulez pas l'entendre. Vous voulez pas l'entendre, que vous avez pris vos passions pour divinité et que votre religion vous l'a vendue à bas prix pour vos passions. C'est la cruelle vérité. Vous aimez pas que je vous le dise, vous avez le droit. Mais les gens intelligents et qui craignent vraiment leur Seigneur, ils vont réfléchir et ils vont se dire, c'est pas normal que je dépende de Hassan et que j'écoute toutes ces fatwas et puis il me dit que tout ce qui me semblait respectable hier ne l'est plus aujourd'hui. Il serait grand temps que j'apprenne ma religion pour savoir si ce qu'il dit tient la route ou pas. Je dois arrêter de me mettre en pilote automatique, de m'asseoir sur sa carpette et d'ingurgiter tout ce qu'il me dit sans réfléchir. C'est ça que je veux en venir. Hassan en lui-même, c'est pas important pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous deveniez des musulmans instruits, curieux, avec de la culture générale et qui vérifient les informations. Idem pour ce que je raconte dans mes audios. Je vous demande pas de me croire. Je vous demande pas d'applaudir, de m'envoyer des cœurs. Je vous demande, si vous le voulez bien, d'écouter. Et si des choses vous semblent étranges, bizarres, d'aller vérifier. Allez lire dans la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment ont vécu les premiers musulmans. Peut-être j'invente, peut-être je mens, peut-être j'exagère, mais allez vérifier. Arrêtez de faire confiance aveuglément à des êtres humains qui sont eux-mêmes faibles et parfois eux-mêmes corrompus, malheureusement. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.